Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une nouvelle avancée de DTL, donc de Dungeons and Trolls Legacy sur Super Nintendo, Famicom et SNES. Bref, de toutes les versions de la machine de Nintendo. Ouais, bref. Alors, pas de live pour ceux qui me suivent cette semaine. Il n'y aura pas de live non plus la semaine prochaine. Voilà, donc on reprendra ça un peu après. Donc, ce qui va être cool. Alors là, j'ai commencé à mettre des crédits, mais bon, c'est fait à l'arrache. C'était pour tester. Comment ça s'appelle Euh, C'était pour tester le plan numéro 2. Donc, la Super Nintendo possède plusieurs plans dans sa machine, hein, plusieurs backgrounds. Il y a, si je dis pas de conneries, 4 backgrounds plus les sprites. Ou 3, ouais, c'est ça, c'est 4 backgrounds plus les sprites. En fonction du mode vidéo que vous utilisez, moi, dans le jeu ou l'écran de titre, je suis en mode vidéo. Ça doit être le mode 1, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que j'ai le droit à 2 backgrounds avec des palettes de 16 couleurs et un background avec des palettes de 4 couleurs. Sauf que bah, y a quelque chose d'assez génial et un peu chiant sur la Super Nintendo. Je crois que c'est pareil sur la Mega Drive. C'est que les plans, c'est pas parce que tu es en background 1 que tu es en dessous ou au-dessus du background 0. C'est pas le background qui fait plus ou moins, à ce que j'ai compris, la superposition des tiles. Il y a comment dans chaque tiles, il y a, enfin vraiment le tiles hein, de 8x8 ou de 16x16, il y a un petit drapeau qui permet de configurer la superposition et je crois aussi que dans le background, il y a des drapeaux. Voilà, donc en gros ici, vous pouvez, c'est juste une image, enfin c'est pas tout à fait une image, mais je balance carrément du tout fait dans le PPU et tout ce qui est crédit qui défile ici sont en background 1 et j'ai dû travailler encore un petit bit sur tout simplement l'affichage dans mon tableau de 2 buffers. Bref, c'est une petite chose que j'ai pas pris en compte dès le départ, donc qui fout un petit peu le bordel une fois le jeu commence à coder. Et pour revenir sur tout, c'est un gros bordel, donc bref. Ouais, c'est ça. Donc, il faut apprendre un peu la machine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, pour le moment, on a toujours nos 4 classes avec un choix de sélection un peu bordélique. Enfin, pour le moment, c'est dégueulasse, mais ça va changer une fois que j'aurai les graphismes de Gros Tonton. Merci, Gros Tonton. Guerrier, magicien, l'archer et le voleur. Le voleur qui n'est pas encore opérationnel. Mais voici, par exemple, le magot. Voilà, donc le sprite du magot par exemple, là on avance, et j'ai mis en place les graphismes de la ColecoVision pour... Voilà, donc... alors là je sais que j'ai un bug avec je peux pas toucher la chauve-souris quand elle est contre le mur, donc ça c'est quelque chose que je dois corriger, donc je suis au courant. Et chose intéressante à partir de maintenant, à partir de cette version 0.0.4 que j'ai mis en route, donc certaines personnes ont accès au test, surtout des développeurs. Hein. Voilà, ah, là j'ai rien eu, mais il y a des loots qui se fait gagner. Alors décidément, ah, j'arrive pas à voir les loots, mais en tout cas quand je vais peut-être monter, peut-être configurer tout ça. Alors, voilà, là j'ai gagné du bouclier en plus. Donc ça avance. Alors il y a quelques trucs, donc je sais pas si je peux avancer. Ah si. Donc pour le moment, ah j'ai pu, si. Ah, voilà. Pour le moment, bah, il y a encore beaucoup de choses à faire de Gros Tonton. Donc tous les graphismes des monstres qui sont à refaire pour pouvoir intégrer cette charte graphique. On a aussi, alors est-ce qu'il va retravailler peut-être, ça sera à lui de me le dire, les décors. Comme ça, ça serait bien que tous les décors soient aussi de lui. Comme ça sera lui la partie graphique.
Qu'est-ce que j'ai à retravailler? Le HUD. Alors, je vais le mettre sur pause. Ici, j'ai donc... normalement, j'espère que vous voyez la souris. Ici, vous avez donc façon ColecoVision, enfin Master System. La résolution, elle s'arrête ici. Donc, on est sur du 192 pixels d'affichage réel. Pas réel, mais simulé, entre guillemets. Et il me reste encore de la place ici. Donc, pour arriver en NTSC, il me reste encore un peu de tailles ici. Je pense sincèrement qu'on va retravailler plus tard toute cette partie ici pour pouvoir faire un HUD graphique, que des petites choses comme ça. Peut-être qu'on fera un beau petit HUD graphique. Je ne sais pas comment on va procéder ça. J'en ai pas encore parlé à Gros Tonton, donc il verra en même temps que s'il voit la vidéo. Donc voilà, donc ça sera retravaillé dans les jours futurs, enfin dans les semaines ou les mois futurs. Parce que la deadline, c'est quand même de finir le jeu pour la PGR, pour présenter le jeu complet à la PGR. Donc voilà, je suis assez confiant pour ce projet-là. Donc, grosso merdo, bah, l'ossature du jeu est fait. On a donc les monstres avec des points de vie. Bon, peut-être que je retravaille un peu le pattern des monstres pour... voilà, bon, ça va être assez simple. Le gros truc, c'est de fabriquer le donjon. Donc, le donjon du jeu, il n'y aura qu'un seul donjon. Le but, c'est pas de faire un énorme jeu, c'est de sortir un petit jeu sur SNES pour me dire, ouais, cool, je l'ai fait. Et donc, j'ai le donjon à créer. Le donjon, donc, il faut que je réfléchisse à où mettre les portes. Là, on voit une petite porte et des clés un peu partout, mais ça sera pas ça. Ça, c'est parce que je fais beaucoup de tests. Ça, c'est une grosse partie du jeu. Au niveau du paramétrage des personnages, je crois qu'ils sont déjà faits. Hein. Là, voilà, donc ça, c'est plus ou moins fait. Et puis, bah, je n'ai pas programmé la partie finale du gros boss de fin, qui est un dragon. Hein, voilà. Pour pouvoir finir le jeu et gagner, sortir vainqueur du donjon avec de l'argent. Voilà. Donc il reste encore pas mal de travail quand même à effectuer sur ce petit jeu, mais ma foi ça avance. Après la partie graphique, bah, c'est entre les mains de Gros Tonton pour faire ça. Alors chose aussi, je sais plus si je l'avais dit, mais au niveau de la gestion des murs, et ben, merci Rafi pour m'avoir montré comment gérer des murs entre guillemets aléatoirement, faire de l'auto-tiles. J'en ferai une vidéo, ça je sais que je l'ai pas fait en live avec vous, mais c'est vrai que ça simplifie énormément les choses pour pouvoir faire un auto-tiles, quoi. C'est vraiment assez sympathique. Bah, c'est un petit peu de boulot, parce que voilà, il y a des calculs à faire, il y a un peu de réflexion. Niveau graphisme, bah, ça complique un petit peu la chose au niveau technique. Mais bon, voilà. On va revenir un peu... bon, j'ai un game over, c'est pas grave. On va lancer, puis on va se mettre... Ah, tiens, je reviens sur l'archère, par exemple. Voilà. Voilà, l'archère. Qu'est-ce que je... Voilà, donc au niveau des armes, pour le moment, le graphisme des armes est associé, entre guillemets, à la planche des sprites. Je schématise, ce qui veut dire que quand je fais ma tambouille dans le logiciel, bah, j'en ressors une seule palette de couleurs. Voilà, là c'est une flèche, on va essayer d'améliorer, je pense que Tonton va améliorer ça. Et bah, on a décidé que bah, au niveau des armes, on va lui assigner une nouvelle palette de couleurs de 16 teintes. Donc les armes auront sa propre palette de couleurs, en sachant que bah, sur Super Nintendo, les sprites, quand on veut utiliser des sprites, on a le droit à 8 palettes de couleurs de 16 dans ce mode vidéo. Donc moi j'utilise une palette de couleurs pour les sprites du joueur. Bon, j'ai 4 planches de joueurs, mais il n'y en a qu'une planche en jeu, donc une seule palette qui sera en mémoire, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau donc des projectiles, ça sera pareil. Il n'y aura qu'une palette de couleurs par rapport à l'arme qui sera consommée. Je sais que j'ai une palette de couleurs pour les monstres. Alors, est-ce que les monstres, on va peut-être faire des groupes
des groupes de monstres pour peut-être remettre d'autres palettes. Peut-être qu'on va associer 2 palettes aux monstres. Je sais pas comment on va opérer. Il y a de la place, hein, on a 8 palettes. Là, j'en ai mangé, on va en manger 3, il en reste encore. Et au niveau du background, c'est pareil. Je pense qu'il y a encore un retravail à faire pour dissocier les backgrounds des objets. Parce que pour le moment, les clés, les boucliers qui seront retravaillés pour récupérer de l'armure et tout ça, encore une fois, c'est une seule planche graphique de 16 couleurs, mode Super Nintendo Coleco, quoi, pour faire simple. Ben, on est quand même sur Super Nintendo, donc on va pouvoir dispatcher tout ça pour pouvoir améliorer au niveau rendu couleur et pour faire, je vais pas dire faire honneur à la Super Nintendo, mais pour ne pas faire du 8 bits, quoi. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en place, enfin ce que j'aimerais bien mettre en place. Que dire de plus voilà, donc la version SNES, même si elle a l'air de pas trop mal fonctionner, après il y a une grosse partie sonore à travailler, là, ça va être le bordel, mais ça va être très très bon. J'ai pas d'autres trucs à... Ça va faire 10 minutes de blabla, donc pas de live, mais une petite vidéo quand même du lundi matin pour montrer l'avancement du projet, hein. Demain, le but, ça va être moi de construire. On va essayer demain de faire un petit donjon amélioré. On va peut-être refaire un peu la première partie du donjon pour aller récupérer, pourquoi pas, la première clé pour déverrouiller la suite du donjon. Je vais essayer de mettre ça en place, hein. Ça peut être cool. Il y a quelques graphismes aussi peut-être à remettre. Bref, j'ai un petit peu de boulot graphique demain, entre ce soir et demain matin. Et voilà, allez, 11 minutes, 12 minutes de vidéo, c'est suffisant pour ce matin. Je vous fais des gros bisous, et puis une prochaine vidéo pour l'avancée de Donjon Troll Legacy ou autre. Bisous.